On va faire une petite verrine, un petit bol. Courge muscade, pignon, chorizo et orange. Très très simple, super rapide à faire. Des amis de dernière minute, on fait ça super vite. Alors première chose à faire, petit morceau de courge muscade. Alors là c'est courge muscade, mais ça peut être potimarron, ça peut être ce que vous voulez. Et on va tailler rapidement. Voilà, donc des petites bandes. Quand j'ai fait mes petites bandes, je vais faire mes petits cubes. Alors, c'est important de faire des petits cubes parce qu'en fait, on va cuire au micro-ondes pour que ça aille beaucoup plus vite. Voilà, c'est bon, tout est là. Quand j'ai fait ça, j'ajoute, alors là, moi, je connais un peu ma courge muscade, on va mettre un petit peu de crème. Alors, la quantité de crème, elle est adaptée en fonction de la courge que vous allez utiliser. Potimarron, on en met un peu plus, citrouille, on en met un peu moins. L'essentiel est d'avoir un potage un petit peu épais. Quand j'ai fait ça, papier film. Et on va tout simplement filmer le bol. Alors, bien étanche. Bien tendre le film. Et on est parti. 3,30, pleine vitesse micro-ondes. Ça y est, 3,30, moi c'est cuit. Hop. Pendant la cuisson, j'ai gentiment torréfié mes petits pignons. Alors une poêle bien sèche, feu vif, hop, c'est torréfié. Ça va assez vite. On les répartit dans une petite sous-tasse ou ce qu'on veut pour stopper un peu la cuisson pour pas que ça poursuive. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Mes pignons sont prêts. Hop, j'ai mon petit chorizo qui attend d'être coupé. Et là, je vais... Alors, bien attention, quand vous ouvrez quelque chose qui sort du micro-ondes, comme ça, il y a toujours un petit peu de vapeur qui sort. Pas vous brûler. On vérifie. Ouais, c'est parfait. Voilà, donc, hop, juste cuit. Et là, tout simplement, on mixe. Alors faites toujours attention, si comme moi vous bossez à la maison, on essaie de bosser propre. Donc on met la main pour pas éclabousser partout. Ça c'est prêt. J'ai ma base de crème qui est prête. J'ai mon orange. Alors je vais commencer par faire ici un petit peu d'orange parce qu'on va ajouter un tout petit peu de jus d'orange dans ce petit potage. Hop, j'en profite pour assaisonner puisqu'on n'a pas assaisonné encore. Et piment d'Espelette, il faut que ça ait du goût. Voilà, maintenant, je remue le produit. C'est fini, la recette elle est finie, j'ai plus qu'à rajouter mon chorizo fort, petit zeste, ma coriandre et mes pignons. Alors pour le chorizo, on va simplement prendre un morceau qu'on va bien entendu peler. Parce que la peau du chorizo c'est jamais très agréable. Ensuite, on fait une première base, une très fine tranche qui me sert d'assise, comme ça, hop, et il roule plus, je ne peux plus me blesser. Et là, on y va. Une tranche, deux tranches, trois tranches, ça me suffit pour maintenant. Mes petites tranches, je vais les superposer. Et je vais couper assez fin. Chorizo est fait, je prends mes petites feuilles de coriandre fraîche qui ont été juste lavées. Je fais une petite boule et là je fais une petite chiffonnade. Voilà, une petite chiffonnade toute simple, assez grossière. C'est pas la peine de se compliquer la vie avec la chiffonnade. Dernière chose à faire, le dressage. Très simple, assez visuel parce qu'en fait là, c'est pas moi. La mise en scène elle est là, les couleurs sont déjà là. Allez, on y va. On va mettre ça en scène joliment. Je mets au fond ma crème. Voilà. La crème, c'est fait. Maintenant dessus, tout doucement pour pas qu'il plonge, mon chorizo. Il va m'amener un peu de piment, un peu de nervosité. Ce qui me reste de mon orange, je vais le zester. Quelques gouttes de jus d'orange dessus pour bien exprimer le côté fruité du plat. Ma coriandre, vous vous souvenez tout à l'heure on a préparé la coriandre? Coriandre fraîche juste dessus tout bêtement. Là ce qui est intéressant sur ce plat c'est les saveurs mais aussi vraiment la simplicité de la réalisation et pourtant au niveau couleur ça vous amène quelque chose de juste top. Et dernière touche,
Là, on amène le côté croquant. On parsème quelques pignons. On termine la recette avec huile de noisette qui va bien avec la courge, qui va bien avec l'orange, qui va bien avec le pignon. Alors attention, hein, on est gourmand, mais on n'exagère pas. Une petite cuillère en tournant, hop, on en met l'équivalent d'une demi-cuillère à café à peine. Moi je vous laisse parce que ça je vais le manger tant que c'est encore bien chaud. Vous allez voir, c'est juste un délice. C'est à vous.